Bonjour, namasté, chère flamme divine. Je suis heureuse de vous faire cette petite vidéo à propos des fêtes de fin d'année. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fêtes de fin d'année ont plein de symboliques. Elles ont eu longtemps une symbolique religieuse et aujourd'hui, elles prennent plutôt une allure à la fois humaine, mais aussi spirituelle. D'accord? Les fêtes de fin d'année, c'est une approche humaine, fraternelle, familiale, pourquoi pas ancestrale, transgénérationnelle, et aussi spirituelle. Et en fait, pour vous partager un certain nombre de choses à ce sujet, comprenez ceci, c'est que les fêtes de fin d'année en général, se passent en famille, normalement. C'est un peu comme souvent, les personnes d'une même famille, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de karma, ou moyennement du karma, entre les uns et les autres. Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne connaissent pas le karma? Ça veut dire que entre deux individus, il y a une charge karmique, il y a des dettes karmiques, des fardeaux karmiques, des tensions karmiques, d'accord? Et en général, l'âme, elle dit, je vais m'incarner dans la même famille que l'autre âme, l'autre individu, homme, femme, avec lequel j'ai des dettes à régler, ou j'ai des comptes à régler, j'ai des contentieux karmiques, d'accord, qui datent des vies antérieures, et on va s'incarner dans la même famille. Comme ça, je suis certaine que, en étant dans la même famille, eh bien, ce ne sera pas juste un voisin, un collègue, un copain d'école ou je ne sais quoi, que je pourrais oublier facilement. Et donc, j'augmente mes chances de régler mes comptes avec cette âme-là et de remettre les comptes karmiques à zéro. Et normalement, ça va vous parler. Dans chaque famille, il y a toujours les membres d'une même famille qui ont plus de karma les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez vous avez dû remarquer que peut-être vous avez des tensions avec un frère, une sœur, un parent plutôt qu'un autre, ou même un enfant plutôt qu'un autre, ou un petit enfant par exemple, ou encore un oncle, etc. Et en fait, tout ça, un oncle, une tante, et tout ça, en fait, c'est vraiment des tensions karmiques qu'il y a entre vous, tout simplement parce que vos âmes ont décidé de s'incarner dans la même famille pour être sûres, pour relever les manches et pour dire on va régler nos comptes dans cette vie-ci. Alors en général, comment ça se passe? Il y a des tensions en début de vie. Ensuite, la vie fait que les uns et les autres s'éloignent, d'accord? Parce qu'il y a les études, il y a l'université, il y a le travail, il y a le mariage, etc., qui fait que les gens s'éloignent. Et en général, pendant les fêtes de fin d'année, c'est là où, clac, les gens reviennent et se retrouvent en fait dans le même espace-temps, le temps d'un repas, le temps d'un week-end, le temps de quelques jours justement. Et normalement, ça devrait être un moment de célébration, de fête, de plaisir, de joie, etc., de réconfort aussi. Et souvent, c'est source de tension. Il y a même souvent des tensions. Moi, j'ai même déjà entendu des amis qui m'ont dit « Oh là là, je vais aller pour les fêtes de fin d'année dans ma famille. Il va y avoir un tel. » Des fois, c'est même les belles-sœurs, les beaux-frères, etc. Et je sais déjà que je vais devoir faire attention. Il y a des explosions potentielles, il y a des tensions potentielles. Vivement que ce repas se termine et que je passe à autre chose. Et quand c'est comme ça, c'est pas terrible parce que ça veut dire que la personne n'a pas pris de la hauteur au niveau spirituel et elle n'a pas compris que son âme cherche à régler plutôt quelque chose plutôt que l'éviter. Et en même temps, ça se comprend parce que personne n'a envie d'aller au-devant d'une situation dont on sait qu'elle peut être explosive. Mais si vous êtes averti, si vous comprenez ce qui se passe réellement, alors au niveau humain, physiquement, vous allez être à la même table, mais au niveau des énergies en haut, notamment au niveau de l'âme, les âmes vont être super contentes. Elles vont se dire « Ah, enfin, on a l'opportunité de pouvoir régler quelque chose. On a enfin l'opportunité d'être réunis pour faire la paix, pour se pardonner, pour lâcher prise, pour se dire qu'on s'aime, pour se dire que finalement, c'est pas si grave que ça, les complications, les problèmes qu'il y a eu dans d'autres vies, etc. » Et surtout, les âmes, ce qu'elles espèrent, c'est pour ça que je vous fais ce message ici, les âmes, ce qu'elles espèrent, donc votre âme, ce qu'elle espère, c'est vraiment que vous soyez informés spirituellement, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ça me donne des frissons partout, donc que vous soyez informés spirituellement que
si vous avez des tensions avec l'un ou l'autre ou plusieurs, donc encore une fois dans votre famille, et que l'élastique, parce que ça faisait ça et les fêtes font ça, donc ça revient ici, d'accord, eh bien votre âme n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien et que vous soyez donc informés, que vous ayez cette hauteur-là pour comprendre qu'en réalité, c'est une opportunité extraordinaire, encore une fois, de vous libérer, mais moi j'aime bien dire de vous débarrasser vraiment de fardeaux importants, de mettre des compteurs à zéro là où il y avait des contentieux karmiques. Donc ça veut dire que ça peut dater d'il y a une vie, 3 vies, 5 vies, 15 vies en arrière, 50 vies, 100 vies en arrière, et l'âme, elle en a ras-le-bol de se balader avec ses fardeaux à chaque fois. Et elle espère, à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, eh bien, repasser ce dossier en haut de la pile pour dire, est-ce que cette année, on va y arriver? Est-ce que cette année, on va réussir à faire la paix? Est-ce que cette année, elle en bas ou il en bas va comprendre, enfin en bas, c'est-à-dire au niveau de son humanité, de son mental, elle va comprendre, il va comprendre que les choses sont faites non pas contre elle, contre eux, mais dans leur intérêt de défaire un gros nœud karmique. Donc mon rôle, c'est pour ça que moi je suis en déplacement actuellement, c'est pour ça que vous ne voyez pas dans mon contexte habituel, mais j'ai vraiment tenu à vous faire cette vidéo ici pour vous partager donc cette première cause de tension, encore une fois, dans les repas, les séjours de fin d'année. Ça vient donc des charges karmiques de contentieux, encore une fois, dans des vies antérieures. Le deuxième point aussi qui peut amener des tensions au sein d'une famille, c'est justement s'il y a eu dans votre famille, et dans toutes les familles, il y en a, des histoires, des drames, des traumatismes, etc. Eh bien, ces choses-là, même si ça s'est produit plusieurs générations avant vous, ça fait quand même un lourd fardeau qui est là dans la famille en question. Et c'est pareil, les uns et les autres préfèrent s'éloigner, parce que quand ils s'éloignent, eh bien, quand chacun va dans sa vie, alors au départ, on pense que c'est parce qu'on va dans notre vie, mais en réalité, c'est parce qu'on évite, d'accord ? Parce que si on est en présence des uns et des autres de la même famille, le problème, même si on ne le connaît pas, même si c'est un secret de famille, quelque chose qui est de l'ordre de la loi du silence, etc., eh bien, en termes d'énergie, ça s'amplifie, un peu comme si le turbo est mis, il y a un stress qui monte, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais comme notre cerveau est intelligent, il a parfaitement compris qu'il y a quelque chose à régler, et là, donc, c'est une deuxième cause potentiel de tension, de sentiments désagréables qui vient perturber en fait les fêtes. C'est donc, je résume rapidement, c'est s'il y a des traumatismes, même des traumatismes de la Première Guerre mondiale, je veux dire, ou s'il y a eu des drames, des traumatismes, etc., au sein de la famille, en interne, hors guerre par exemple, eh bien, ça crée je sais pas, par exemple, un ou une de la famille qui est décédée trop tôt, ou par accident, par exemple, etc., eh bien, ça crée un stress pour tous ceux qui sont présents, et du coup, ils préfèrent s'éloigner pour moins stresser. Et quand ils reviennent par, entre guillemets, la force des choses, les fêtes de fin d'année, c'est quand même en famille, eh bien, c'est comme si on se rapproche d'un générateur d'émotions négatives, d'émotions douloureuses plutôt que négatives, et personne n'a envie d'aller au-devant de douleurs. Et en plus, donc, quand les uns et les autres sont là, ça s'amplifie, et c'est pour ça que ça pète en fait, c'est-à-dire que pendant les repas, par exemple, ou entre les repas, mais pendant les repas, quand tout le monde est assis, je peux vous dire qu'en énergie, dans l'aura, c'est des générateurs qui sont hyper amplifiés, et c'est comme s'il y a une espèce de gros truc qui est au-dessus, là, et à un moment, pof, ça éclate, mais pour un oui, pour un non, à tel point que ça peut même perturber les uns et les autres, parce qu'ils se disent, mais on n'a rien dit, ou je t'ai juste demandé de me passer le poivre, ou je t'ai juste dit que je voulais pas de fromage, et clac, et là ça s'emballe, et en fait, c'est tous les non-dits qui ont été accumulés, et en général, c'est dû à des traumatismes
qui ne sont pas réglés. Et en plus, le côté un peu tordu de l'histoire, c'est qu'il est possible que si ce sont des traumatismes qui ont lieu, je dis au hasard, 4 générations plus tôt ou 2 générations plus tôt, personne n'est au courant. Donc il y a des traumatismes qui sont là, qui agissent dans l'ombre, comme des ragondins planqués comme ça dans l'ombre, sans qu'on sache ce que c'est, tout simplement parce que ça fait partie du karma familial, ça fait partie de l'influence, j'ai envie de dire, lourde, transgénérationnelle, etc. Donc ce que je peux... Donc ça, sachez-le, essayez déjà de relativiser, ça, je vais vous donner mes conseils par rapport à tout ça. Première chose, maintenant vous le savez, donc ne prenez pas les choses personnellement, d'accord? Tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a envie de vivre du bonheur, donc dites-vous que vous voulez être aimé et vivre du bonheur, la personne qui est en face aussi, et si elle s'agite dans tous les sens, c'est pas contre vous personnellement, et partez d'un principe que de toute façon, il n'y a jamais rien, ni personne contre vous, d'accord? Il n'y a jamais rien contre soi, c'est toujours une énergie qui essaye de s'exprimer pour être libérée, tout simplement. Donc, première chose, allez-y tranquillement, mettez-vous au niveau de votre cœur, ici, le plus possible, d'accord? Pour accueillir les choses dans la paix, dans le cœur. Plus vous allez vous aimer, et plus ça va diminuer aussi l'impact d'éventuelles claques, explosions, mini-explosions comme ça, ou tensions. Et puis, partez du principe que votre âme va faire en sorte de vous aider également, l'âme familiale va faire en sorte d'aider tout le monde également, donc faites des prières aussi, demandez, je demande vraiment à ce que tout se passe divinement bien, je demande vraiment à être en paix, et même pendant le repas, intérieurement, n'hésitez pas, mettez-vous au niveau de votre cœur, soyez un peu ce chef d'orchestre émotionnel pendant le repas, d'émotions positives, encore une fois, et vous verrez que là, vous allez rééquilibrer les choses, et ne sous-estimez pas votre force de prière, votre puissance de prière même, et votre puissance de création. D'accord? Parce que 2024, c'est une année où on va beaucoup justement, comme on monte en vibration, vous allez comprendre de plus en plus que vous avez un pouvoir de création, et c'est pourquoi je vous invite à vous entraîner là, justement, pendant les fêtes. Et donc, entraînez-vous pendant les fêtes, justement, à créer déjà de la paix, du bonheur. Si toutefois vous n'y arrivez pas, pas de panique, dites-vous que vous aurez au moins essayé, que vous aurez déjà enclenché quelque chose, et que vous aurez donné le meilleur de vous-même, et vous aurez démarré quelque chose, enclenché quelque chose de positif pour cette nouvelle année. D'accord? Donc voyez-le vraiment comme ça, c'est important. Après, par exemple, ce que vous pouvez faire aussi, une des clés pour libérer du karma négatif, c'est vraiment le pardon. Voilà. Donc vous pouvez vous faire, par exemple, le 31 décembre, et si vous voyez cette vidéo au-delà du 31 décembre, le jour où vous voyez cette vidéo, vous êtes inspiré dans ce sens, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est à vous pardonner vraiment. Voilà, je me pardonne, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué dans d'autres vies, je ne sais pas ce que j'ai fait à un tel ou une telle, ou je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter si peu de belles choses dans ma vie, par exemple, mais franchement, il est temps que je me pardonne. Voilà. Je me pardonne à moi, je demande pardon à ceux que j'ai pu offenser. Vous allez voir, le pardon, c'est vraiment une clé vraiment de grande libération. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis par rapport au traumatisme, que la famille peut avoir comme ça en chape de plomb ou en épée de Damoclès comme ça au-dessus des uns et des autres, c'est pareil. Je vous invite vraiment à être au niveau du cœur, à visualiser par exemple votre, je sais pas moi, le lieu où vous serez, vous visualisez tout ça vraiment dans une belle sphère de lumière blanche, dorée, lumineuse, paisible. Vous pouvez demander à Marie aussi, parce que Christ, Marie sont des énergies très positives, des énergies d'amour, c'est de l'or en barre en fait, hein, c'est de l'amour en barre. Donc je fais ça parce que c'est, moi des fois quand je connecte l'énergie christique, c'est une énergie très dense, toute dorée, et c'est que de l'amour en fait, hein. Donc il n'y a pas de place pour autre chose, c'est que de l'amour et de la lumière. Il n'y a pas de place pour autre chose. Donc ce que je vous invite à faire, c'est aussi à vous mettre dans ce recueillement personnel, ce recueillement intérieur. Vous devez être ce chef d'orchestre émotionnel, vous devez mener le bal émotionnel chez vous. Faites
l'exercice, vous verrez, faites ça, vous verrez que ça va vraiment, vous allez dire waouh, cette année, il y a eu moins de tension, c'était plus sympa, c'était agréable, on a eu des belles surprises, etc. Voilà, ça me donne des frissons. Si vous venez au niveau du cœur, voilà, Marie, Christ, merci de m'accompagner, merci de nous apporter votre amour pour qu'on puisse vivre justement dans cette fluidité, dans cette paix, dans cette sagesse, dans cette légèreté, avec un tel, etc. Et vous verrez que ça va fonctionner. Après, juste pour info, je donne le jeudi 11 janvier, donc une visioconférence où je vais parler de tout ça, mais je vais donner des clés concrètes, d'accord? Donc je vous invite à vous inscrire, peut-être qu'il y aura un lien dans la description. Je vous invite à me rejoindre donc le jeudi 11 janvier à 20h30 et on va parler de tout ça, on va ensemble, hein, parce que là je vous donne des clés pour les fêtes de fin d'année, mais on va ensemble faire des gros nettoyages de 2023 et on va ensemble donc poser les jalons de 2024 et je vous expliquerai justement la puissance des lois universelles, de la création, de la manifestation, de plein d'autres lois, voilà, de l'équilibre, des semences et des récoltes, etc. Je vous parlerai de tout ça. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas, on n'a pas encore dépassé la date, donc inscrivez-vous, rejoignez-moi, c'est offert, donc le 11 janvier 2024 à 20h30. Voilà, et en attendant, je vous souhaite des merveilleuses fêtes, prenez soin de vous, amenez vraiment tout ça au niveau du cœur, soyez ce chef d'orchestre émotionnel, soyez la porte d'amour, de lumière, de paix, à travers laquelle tout ça va passer et arriver jusque dans vos foyers, où que vous soyez. Soyez bénis et recevez les grâces de Marie, de Christ. Je vous dis à très très vite au point zéro, donc à très très vite. Namasté.